parce qu'un trailer de Ahsoka Star Wars est sorti. On attend ça depuis longtemps parce que si je me trompe pas, le personnage était apparu dans un Mandalorian saison 1. Personnellement, j'ai vu Mandalorian saison 1, 2. Après, j'ai vu Kenobi. Et après, au-delà, je me suis un peu arrêté. J'ai pas vu Boba Fett. J'ai pas vu encore la saison 3 de Mandalorian qui est encore en cours. J'ai pas vu. Je sais plus quelle série là. J'ai oublié le nom. Enfin bref, pour vous dire. Mais j'avais adoré The Mandalorian. Vraiment, c'est une série qui m'a vraiment convaincu et ça n'a pas été si évident que ça. Parce que Star Wars au cinéma, pour moi, 7, 8, 9, c'était surtout le 9 qu'on piche. J'ai vraiment eu du mal. Enfin voilà. Mais en tout cas, on va voir ça, parce que c'est un univers par contre qui est très enrichissant, qui est assez incroyable, quoi qu'on en dise. Donc allons-y. Quelque chose approche. Quelque chose de sombre. En tout cas, je me rappelle que c'est un personnage assez impressionnant. Ouais, voilà. Je le sens. Assez impressionnant dans son style, autant visuel que pour le combat et ses facultés, quoi. C'est un nouveau départ. Oh, la petite bestiole trop belle. Pour certains, Ils savent trop faire ça par contre, ça. Ils mettent des petites bestioles trop belles. pour d'autres, le Ok. pouvoir. Attends, mais c'est... Je pense que c'est Ça l'actrice faisait longtemps? que j'ai en tête, mais je suis pas sûr. Les choses ont changé. Bon, visuellement, ça a l'air Depuis d'être peu bien de travaillé, rumeurs. ça c'est cool. Pour l'instant, Concernant ça le fait plus retour de penser à du Mandalorian visuellement qu'à du Kenobi, qui avait en tant eu qu'héritier de l'Empire. quelques épisodes qui étaient pas ouf. Nous devons nous préparer au pire. Oh, il y a des petits personnages sympas qu'on avait pas eu depuis longtemps. Les Jedi sont tombés il y a longtemps. Est-ce que c'est Florence Pugh, Pugh, Il n'en enfin si je le reste dis qu'une bien, poignée. la blonde là, parce que si c'est elle, c'est incroyable. Ah, visuellement par contre elle est très très stylée. L'heure est peut-être venue de tout recommencer. Elle est très très stylée. Hein. Le personnage. En août. Attends, on va regarder vite fait. On se le remet vite fait, mais ouais, elle est. Enfin, elle, visuellement, il n'y a rien à dire, c'est WP. La petite bestiole. Ah, ça, ça c'est typiquement une peluche que tu me mets en commerce, je suis capable de l'acheter moi aussi. Hein. Ça, c'est des trucs, des pièges à gens comme moi hein, aussi. Les Star Wars, pour ça, ils ont toujours été incroyablement forts. Vraiment. Et elle, j'ai pas encore regardé. Mais pour moi, c'est Florence Pugh. Ok. Ok, ok, bah en vrai, ça a l'air d'être pas mal du tout. Alors je vais regarder de suite parce que pour moi c'est Florence Pugh en fait et je veux voir si elle, c'est incroyable hein, parce que depuis que elle a joué dans Marvel elle est cotée hein, et c'est vraiment. Alors attendez, c'est vraiment très très jolie actrice et en plus qui joue bien, qui joue très très bien avec quand elle jouait la sœur justement de la Veuve Noire chez Marvel, mais est-ce que c'est elle? Ah non, je pense pas. A priori, attends, il y a Eracine Dula. Oula, je l'avais pas vu depuis longtemps, elle. Très très longtemps même. Alors, est-ce que c'est elle? Et après, t'as Ivana Sakano. No. Ah oui, c'est elle. Ivana Sakno qui joue avant. Et je vois pas trop qui c'est. Sa liste de films, ouais, ça me dit pas masse de choses. Ok, bon. Et Marie-Elisabeth, alors elle fait un des rôles, mais je me rappelle pas dans le visuel qui c'était, que elle, je l'ai vu dans alors, Beard of Prey, voilà, Cloverfield Lane, le film de 2011, même si je l'ai pas eu, Destination Finale 3, qui a joué dans L'École Fantastique, que j'avais beaucoup aimé en 2005. Ok, l'actrice est quand même connue. Dirt 4 aussi, elle jouait la fille
McLean. Ok, très très cool. Bah, en vrai, il faut voir parce que c'est pareil, hein, c'est du mi-figue mi-raisin. Un coup, ils te mettent un truc cool, un coup, ils te mettent une série un peu moins bien parce qu'on est passé Mandalorian à Boba Fett. Boba Fett, j'avais des retours qui étaient moyens. Et après, c'était Andor, voilà, l'autre série que j'avais plus en tête. Et après, oui, c'était pareil, c'est bien, moins bien, même si ça avait l'air d'être beaucoup mieux que Boba Fett, le livre de Boba Fett sur les retours. Bah, dans la saison 3, a l'air d'être vraiment bien, mais j'ai pas encore commencé personnellement. Je commencerai sûrement, vu là où on en est, quand la série sera finie. Mais voilà, ok. Ok pour le retour général. En tout cas, visuellement, pour moi, c'est let's go. Le personnage est très très cool. En plus, c'est Jedi, WP, on adore les WP, les doubles sabres. Bon, ça, c'est. Moi, personnellement, je suis tombé amoureux de Dark Maul quand je l'ai vu et j'étais dégoûté de ne le voir que dans un seul film. Ça date de quand j'étais en fin d'enfance, hein, mais ça m'avait marqué. Donc voilà, ok. Bah, on va voir ce que ça donne. C'est en août. Donc déjà, on aura le temps de voir Deux Mandalorian saison 3 bien comme il faut et voir si ça chapitre avec, hein, parce qu'il y a de fortes chances qu'ils connectent plutôt que de faire que des trucs, que des histoires dissipées, vu qu'il y avait déjà eu une approche avec The Mandalorian dedans. Peut-être avec Anakin ou autre chose, on verra bien. Parce que je le dis pas, mais j'ai regardé. A priori, il y a Anakin dans la série, dans le casting. Oups, spoil. Bref, voilà. Dans tous les cas, bah, j'espère que vous avez apprécié. Et puis surtout, bah, j'espère qu'on aura le nom de cette petite créature qui va faire une peluche, qui va faire forcément quelque chose qui va être acheté en fin d'année. Voilà. Merci le marketing. En tout cas, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à mettre la petite cloche, à vous abonner et à me suivre sur mes autres réseaux que sont TikTok et Twitch. Gros bisous.